Rosière, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je voudrais partager quelques constats avec vous avant de passer à l'examen plus précis du projet d'avis. Le premier, je pense que nous pouvons partager, c'est le constat que les déstabilisations du monde sont de plus en plus grandes et que dans ce contexte-là, l'Union européenne doit se doter d'instruments qui lui permettent d'assurer de manière autonome et efficace sa défense et de contribuer à une stabilisation du monde. Et en ça, donc, le soutien à l'appareil de défense européen est une attente forte à la fois des citoyens et de l'ensemble de nos concitoyens et des États membres. Et donc, je me félicite de cette proposition qui va dans ce sens-là et qui part du constat aussi que, alors que dans les 10 dernières années, la Chine, la Russie doublaient leurs dépenses de défense, celles de l'Union européenne ont dans le même temps reculé de 11%. Et que ça se concrétise tout particulièrement par un recul de l'investissement dans l'industrie de défense européenne. Tandis que les États-Unis, la Chine, eux, continuent de soutenir très massivement leur industrie. En ce qui concerne l'industrie de défense européenne, elle a d'autres particularités, on en a parlé, sa fragmentation, certaines duplications et une coopération parfois délicate qui fait qu'on a là aussi des gains d'efficacité sur lesquels l'échelon européen peut être déterminant dans son rôle d'impulsion et d'accompagnement. Donc nous avons, et cet instrument peut le constituer, un moyen d'améliorer notre efficacité, de développer des synergies, dégager des économies d'échelle, en s'appuyant également sur la logique de marché intérieur. Donc c'est là aussi un levier important pour nous. Et voilà, donc en l'occurrence, je pense que cet outil est essentiel pour développer et renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Et dans ce sens, je voudrais remercier la rapporteure pour son projet d'avis et indiquer certains points que je partage et qui sont soulevés dans ce projet, particulièrement l'inclusion dans les objectifs du programme du renforcement de la participation transfrontalière, le renforcement de l'implication des PME et la recherche d'une autonomie de notre industrie de défense toujours plus grande. C'est, je pense, un des objectifs essentiels de cet instrument. Également, le renforcement des formulations sur la standardisation, qui est un élément clé pour assurer la bonne coopération et l'intégration de notre industrie. Et je soutiens également la proposition de demander le plein respect de la directive marché public dans le domaine de la défense et la proposition de renforcer l'évaluation et le rôle du Parlement dans celle-ci. Voilà pour les points qui peuvent nous accorder. Et par contre, j'ai effectivement quelques préoccupations que je voudrais également partager. La question du budget. Autant il est clair qu'on a un certain nombre d'annonces régulières des États membres de la Commission qui nous annoncent de grands programmes, mais sans se donner les moyens d'un financement adéquat, ce qui pose une question sur la capacité à financer cet instrument. C'est une question plus globale que nous devons aborder dans le cadre de la négociation budgétaire. Toute nouvelle initiative devrait correspondre à de nouveaux financements mis en place par les États membres. Sur un outil aussi essentiel que celui-là, je suis néanmoins pas d'accord avec la réduction du budget à 355 millions. Comme je le disais, je pense, nous partageons des craintes sur les redéploiements et il faut nous y opposer, mais ça ne doit pas nous conduire à minimiser l'impact et l'ambition de ce programme. De la même manière, votre proposition, Madame la rapporteure, d'élever des seuils pour pouvoir entreprendre et soutenir une action à 8 entreprises dans 6 États membres semble quand même vraiment très exigeante et de fait limiter beaucoup trop drastiquement les initiatives qui pourraient bénéficier de cet instrument. Et je pense que sur cet aspect, la proposition de la Commission est quand même un peu plus équilibrée. Et je suis aussi très réservée quant à la possibilité pour des entités présentes dans les pays tiers d'être directement éligibles au financement. Ça ne me semble pas en réelle adéquation avec l'objectif affirmé d'autonomisation et de soutien à l'industrie européenne. Je pense que, vu le niveau de sensibilité de ces questions, il est bon de maintenir la possibilité pour les États membres de désigner un chef de projet externe afin de garantir un meilleur contrôle. Et enfin, la proposition de financer à 100% les actions par les PME demande à être débattue. Je pense qu'on pourrait aussi flécher les fonds alloués aux PME à partir du programme de travail établi par la Commission. Voilà pour ces quelques réserves qui nous occuperont dans le travail à venir que j'ai hâte d'entreprendre avec vous, Madame la rapporteure, et avec mes collègues shadow rapporteurs. Je vous remercie.